Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin acheté Truck Driver. Je viens de le télécharger à l'instant, il vient de se finir. Du coup, cette vidéo va être tout simplement sur le test de ce jeu Truck Driver, qui est un jeu de simulation de poids lourds, alors de camions, tout ça. On est dans une petite ville, on doit faire des livraisons de remorques, etc. On peut également se balader. La map n'est pas hyper grande, ça vous allez le voir après. Réellement, j'ai envie de tester ça parce que depuis le temps que je regarde de la simulation sur Euro Truck, tout ça, malheureusement, j'ai pas le PC pour pouvoir tout simplement jouer à ce jeu, jouer à Euro Truck Simulator. Je ne peux pas y jouer sur PC parce que je n'en ai pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, on va aller acheter ce jeu aujourd'hui. Alors, on vient de dépenser 40 balles pour acheter ce jeu aujourd'hui. Mais on va l'essayer. Alors, nouvelle partie. C'est parti. Ne grillez pas les feux rouges ou vous risquez une amende. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que c'est un jeu qui est totalement dans la simulation. Vous avez des amendes si vous roulez trop vite, les feux rouges, etc. Actuellement, je joue sur un PC Trustmaster 458 Italia. C'est avec ça que vous allez me voir jouer sur Truck Driver. J'ai envie de le tester parce que vu que je sais qu'il a un petit problème, que des fois, quand je ne touche pas le volant de mon véhicule dans le jeu tourne tout seul. Je vais voir si ça le fait avec ce jeu parce que je sais qu'avec The Crew 2 ça le fait. Si ça le fait réellement, que c'est inconduisable, on fera le jeu avec la manette. Mais pour l'instant, on reste sur le Trustmaster et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai quand même regardé pas mal de vidéos du jeu avant de le télécharger. Clairement, je vous le dis, je vais être franc avec vous. Je me tâtais entre ce jeu-là ou le jeu de bus, un jeu de bus de simulation qui arrivera également sur la chaîne. Vu que j'ai pris le jeu là, le jeu de bus arrivera lui au mois de décembre à Noël. Mais j'ai déjà acheté le jeu de camion, comme ça moi on peut le voir. Alors là, on peut voir que c'est quand même... En fait, ça tombe beaucoup plus que le volant. Alors attendez. Ok, on va regarder. Vous pouvez voir des fois que mon volant bouge tout seul. Ça, ben, c'est le fameux problème dont je vous parlais. Ok, alors on va allumer le moteur. Parfait. Tourner, accélérer, freiner. Bon, ça, ok, c'est les bases. Clairement, le jeu, il est vachement propre. Là, vous voyez. Il n'y a pas besoin de tourner le volant énormément. Ça, c'est plutôt bien. Dans un sens où ça peut être assez cool. Ok. Ok. Pour les clignotants, comme vous pouvez le voir, c'est avec la flèche. Hein, vous voyez ici le clignotant qui tourne. Alors par contre, je vais prendre la manette, c'est juste pour tourner ma tête comme ça pour voir un peu, parce que sinon, ça va être assez galère. Clairement, l'intérieur, il est plutôt nickel. Ok, là vous pouvez voir, on voit la vue extérieure, on voit les clignotants. Là, si je veux changer de clignotant, vous voyez. On a différentes vues. Clairement, moi, je vais rester que là-dessus. Alors là, c'est parti. Il est vraiment propre quand même comme jeu. C'est vraiment quelque chose de vachement cool. Alors on va faire une petite vidéo, hein, je pense qu'elle durera peut-être une trentaine de minutes. On verra. On va voir un peu ce que ça va donner. Cette vidéo. Alors là, vous pouvez voir que mon volant fait des siennes. Vous voyez, il est bizarre. Alors on regarde
par rapport à là. Alors, à mon avis, si ça fait ça, c'est que je ne suis pas bon. Ok. On a la remorque d'attacher, c'est parti. J'aimerais juste voir si c'est possible de baisser juste le son de la musique. Parce que clairement, c'est plutôt chiant. On va le mettre à 50. Et là, on attend. On applique. Et c'est parti. Bon, il y a toujours la musique, mais elle est à 50. Alors là, les amis, il va falloir aller livrer notre cargaison à 50 mètres. On en a pour 1 minute. Alors, c'est parti. On va aller voir ça. C'est quand même plutôt propre, hein. J'aime vraiment beaucoup ce type de jeu. Et clairement, ce qui fait kiffer, c'est tout ce qui est niveau clignotant, tout ça. Désolé, mais je passe. Et clairement, en fait, le volant, vous le tournez. Là, vous voyez, je suis à peine... mon volant tourne à peine. Il est pratiquement encore droit que là, il tourne. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Même si c'est vrai que ça aurait été bien que le volant tourne en même temps que ça. Mais moi, je trouve ça plutôt cool. Parce que, sachant que mon volant déconne, là, clairement, ça va mieux pour moi. Sachant que le volant déconne, ça va vraiment mieux pour moi. Et au moins, je vois que je peux jouer toujours en profitant correctement du jeu. Ça, c'est vraiment cool. Alors là, on part sur une petite autoroute. Ouais, bon, après, le volant, on fait quand même des siennes. Hein. Mais bon, c'est, je veux dire, c'est contrôlable. Bah après, clairement, le jeu, je vais être franc avec vous, le jeu fait 2 Go 53. Il fait pas beaucoup de gigas, ce qui est bien. Après, bon, ça reste un jeu de simulation. Hein. Ce qui fait pourquoi le jeu ne fait pas autant de gigas. Et j'ai regardé, tous les jeux de simulation tournent dans les environs des 2 gigas. Par contre, là, ouais. Là, ça il commence vraiment à faire des sièges. Ah. Oh, bah, nickel. Alors, on va mettre ça. Je sais pas si le son de ma télé est à fond. J'aurais bien aimé voir ça s'il est à fond pour que vous entendiez un peu plus le son du jeu. Parce que je ne sais pas si vous entendrez bien le son du jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, je vais m'arrêter. Je vais refaire les petits réglages comme ça. Et au moins, on sera nickel. Parce que même niveau des clignotants et tout ça, je pense que vous n'entendez pas hyper bien. Et clairement, là seulement que je joue au jeu, je n'avais encore jamais joué au jeu. Même avant de faire la vidéo, je n'ai pas testé le jeu, j'ai vraiment voulu le découvrir avec vous dans cette vidéo. Et clairement, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté. Le seul problème que j'ai, moi là, c'est que c'est mon volant. Mais ça, normalement, ça devrait changer. Je pense que d'ici le mois de décembre, j'aurai peut-être le Logitech G920 avec la boîte de vitesse. Voilà, avec la petite boîte de vitesse. Ce qui pourrait... Bah, ce qui est sûr d'être mieux que celui que j'ai là. Après, celui que j'ai là, il n'aurait pas le petit problème. Parce que moi, je sais le problème qu'il a. Parce que c'est moi qui l'a... J'ai refait un peu des modifications dessus. J'ai rechangé les câbles, tout ça qui déconnait. Mais en fait, il y a la fiche. C'est la fiche qui déconne. Et j'ai un morceau à changer. Mais le morceau, je ne le trouve pas sur Internet. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Mais sinon, j'ai juste à changer les deux embouts de fiche et mes 3 câbles. Et le volant repart normal. Alors ça, je vais pas le jeter le volant, ça c'est sûr. Je vais le garder même qu'il est comme ça. Parce que bon, il est quand même jouable. On peut quand même s'amuser. Et là, je me suis juste trompé. Voilà, c'est quand même jouable. Alors, je vais quand même le garder. Mais c'est vrai que
ça va être beaucoup mieux quand on aura quand j'aurai le G920, qu'on pourra s'amuser beaucoup mieux à passer les vitesses. Après, je pense que ça, pareil, c'est un truc qu'il faut activer, les vitesses. Ok, bon, j'avais éteint le moteur. Sûr que si je me trompe, ça va pas le faire. En plus, surtout que c'est pratiquement sur les mêmes boutons. Alors hop, on va se garer. Alors moi, sachez que toutes les vidéos qu'il y aura du coup sur Truck Driver seront à la première vue. Alors pour les personnes qui sont pas ouf de la première vue, ben clairement c'est pas ici qu'il faudra venir. Après vous pouvez toujours découvrir et peut-être apprendre et aimer la première vue, hein. Ça peut être une chose. Mais clairement voilà, j'ai éteint le moteur. Mais clairement si vous n'aimez pas la première vue, c'est pas les meilleures des vidéos qu'il faudra venir regarder, parce que moi je vais clairement être toujours en première vue. Parce que pour moi, la difficulté déjà d'une est beaucoup plus grande et c'est beaucoup plus stylé. Ok, alors là on ouvre le menu du jeu. Allez voir un Charlie Dover pour votre première mission. Alors on va faire ça ensemble. On va faire la première mission et ensuite, ben voilà, on s'arrêtera là-dessus. Bon, on s'arrêtera là-dessus. On verra déjà combien de temps ça va durer parce que moi j'ai pour but de vous faire une vidéo d'environ 30 minutes. Ici on a les compétences. Alors ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire, vous voyez là, on va prendre admettons chauffeur motion. Il faut faire 15 km pour passer le niveau 1. Et en faisant ça, je vais débloquer la couleur vert mangue. Vous voyez, c'est des trucs et en même temps, ça va vous offrir des choses. Et ça, c'est plutôt cool. Là, bon, là, on a la carte. Clairement, vous pouvez voir la taille de la carte. Elle n'est pas grande. Il y a juste ça. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt bien. J'aime bien. Il y aura différentes missions pareilles à faire là-dedans. Alors là, on va aller voir Oncle Truc. Je ne me souviens plus de son nom. Si je vais regarder ça, bonne chance. Alors, bon. Allez voir Charlie Dover. C'est parti, on va voir le petit Charlie Dover. Et on va voir la mission qu'il va nous donner. Alors moi clairement je sais les missions qu'il va nous donner, pardon, parce que tout simplement j'ai pu déjà regarder des vidéos et en regardant ces vidéos il y avait clairement toutes les missions dessus. Vous voyez toutes les missions. Alors c'est pour ça que je sais également ce qu'on va avoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par la suite, quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez également pouvoir améliorer votre camion. Ce qui veut dire que, tout simplement, vous allez pouvoir lui mettre des gyrophares, si je dis pas de conneries, des pare-buffs, mettre une nouvelle couleur, tout ça. Et vous allez également pouvoir acheter aussi des nouveaux camions. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on regarde vite fait. Ok, il n'y a rien. En tout cas, j'aime vraiment bien ce jeu. Clairement, là, ça fait 14 minutes qu'on est sur le jeu et clairement, je le trouve vraiment bien. Alors, c'est parti. Vous avez débloqué le passif suivant, chauffeur Emotion. Alors, voilà, on va se mettre ici. On va faire tâche. Et voici Charlie Dover. Présentation de Charlie Dover. Ok, on va faire voilà. Et le nouveau, commençons avec un boulon simple. Bon là, vous voyez clairement que mon volant bug. Hein. Vous pouvez voir un peu ce que ça me fait. Je sais pas comment faire. Alors, s'il y a des personnes qui ont un Thrustmaster comme moi de un 458,
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu ce problème-là sur ce volant et ce que vous pouvez faire pour ne plus avoir ce problème. En fait. Parce que clairement, ça m'aiderait vraiment pas mal. Attacher la remorque. Alors c'est parti. On a une remorque à attacher. On va aller la chercher. Elle est là-bas dans le fond. Après, clairement, le volant réagit quand même plutôt bien. Là, on le voit tourner beaucoup plus vite sur le jeu. Mais il réagit clairement plutôt bien. Alors, c'est cette remorque. Qu'on va tout de suite aller attacher. Allez, si tu veux bien. Ok, c'est parti. Je vais juste regarder. C'est pour changer le son, tout ça. Et je vous reprends aussitôt. Allez, à tout de suite. Heureux les amis, alors là vous pouvez voir, j'ai mis le son à fond, j'ai éteint entièrement la musique, comme ça au moins on est tranquille et clairement moi j'aime mieux sans la musique. Comme ça vous allez déjà entendre un peu plus le bruit des clignotants, le bruit du moteur, etc. Même si ça c'est un petit peu le problème que j'avais eu sur le jeu, c'est que le bruit moteur on ne l'entend pas des masses. Et clairement c'est totalement vrai, on entend le moteur, hein, on va pas dire le contraire. Mais c'est hyper léger, même si vous voyez, je change de vue. Bon là on l'entend, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Alors, là vous voyez, vous entendez déjà un peu plus les clignotants que tout à l'heure. Alors je regarde jamais dans mes autres rétros. Je regarde toujours dans celui-là, même si c'est vrai qu'il faut regarder dans l'autre, mais j'y pense jamais. Et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Bon, après, il y a aussi certaines conduites où est-ce qu'il faut regarder. Là, il faut mettre ça où? La remorque, elle va où? Je veux juste voir où on place la remorque. Ok, ça marche. Alors, je place également avec le joystick. Est-ce que ça va être nickel? Est-ce qu'on a pris assez large du moins? Voilà. Vous voyez, on n'entend même pas le bruit de la marche arrière aussi. Ça, c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est un peu un problème de ne pas entendre le bruit de la marche arrière. Après, pourquoi là? J'arrive pas à voir le... Ah. Alors attendez, parce que... Bon après, j'ai pas l'habitude non plus de jouer à ça, alors c'est un peu normal si j'ai des problèmes au niveau de garer le véhicule. J'arrive pas à avoir le 100% par contre. Bon, écoutez, est-ce que je peux détacher à 80? Ok, bon. On peut détacher à 80%. Est-ce que... Ouais, ça touche. Là, on gagne un petit succès. Voilà. Notre remorque est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Vous avez atteint le niveau M pour la compétence suivante, cargaison conteneur, et on gagne 500 € en plus. Alors on va aller voir les fameuses compétences, voir un peu ces choses.
Je crois que c'est passif. Vous voyez, on en a une. En fait, ça se déverrouille tout seul au fur et à mesure. Vous voyez. Là, il me faut 250 XP. Il me manque 50 XP et je passe au niveau 2. Pour ici, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Cargaison régulière, expérience gagnée en livrant des cargaisons. Vous voyez, il me reste encore une mission et je regagne encore 500. Voilà. Est-ce que je vais encore avoir des messages ou est-ce qu'il faut directement aller chercher quelque chose? Il me semble qu'il faut directement aller chercher quelque chose. Alors c'est parti, on va aller chercher ça. Ah, j'ai éteint le moteur. À chaque fois, j'éteins le moteur. Ok, merci. Ce qui est bien dans les jeux de simulation, c'est que voilà, si vous vous engagez avec votre camion ou n'importe, hein, que ce soit le camion ou que ce soit le jeu de bus où vous vous engagez avec le bus, les PNJ, parce que nous on les connaît sur le nom des PNJ ou des piétons, les piétons ou les conducteurs, les autres usagers de la route, tout simplement vont réagir en fonction de comment vous roulez. C'est-à-dire s'ils voient que vous voulez vous engager et que vous avez une très grosse cargaison, et bien tout simplement, ils vont vous laisser passer parce qu'ils jugent que vous pouvez passer, que, on va dire, vous avez le droit de passer parce que vous avez une grosse cargaison et que vous êtes un camion. Ça, c'est assez cool. Faut pas toujours en profiter parce que voilà, mais c'est clairement c'est cool. D'une part, parce que tout simplement, il y a un respect dans le jeu et ça, c'est vraiment bien. Alors là, on va aller chercher la remorque qui est à 56 mètres, environ une minute de route. On va aller chercher la remorque et ensuite on va livrer la remorque. Alors là, si je me trompe pas, la remorque que je vais aller chercher, ça devrait être des huîtres, une cargaison d'huîtres. Bon après ça, j'ai vu le jeu, j'ai déjà vu les missions qu'il y avait. Par contre, j'ai vu les missions qu'au niveau des huîtres. Après, au niveau des huîtres, ça s'est arrêté parce que les youtubeurs avaient arrêté la vidéo. Et il n'y en a plus d'autres de vidéos sur Truck Driver. Mais voilà, j'ai vu seulement la cargaison d'huîtres. Après, je sais pas ce qu'il va y avoir d'autre comme cargaison après les huîtres. S'il y a des rondins de bois, etc. Ça, j'en sais vraiment rien du tout. Et on découvrira ça ensemble au fur et à mesure du jeu. Voilà. Alors, ça fera à peu près comme du car mécanique, hein. Là, je pourrais varier là-dessus. Car mécanique. Ah, je me suis encore trompé. On va faire une petite marche arrière sans trop tout défoncer. Après, clairement, je ne vois pas le radar parce que j'ai la caméra juste devant au niveau du radar. Parce que vu que je suis avec le volant, je peux pas filmer en face de moi. Et ça, c'est un peu plus chiant. Est-ce que c'est ça? Ah oui, non, c'est pas la cargaison d'huîtres. Alors, il y a celle-là. Et il y a la cargaison d'huîtres juste après. Je vais juste vous montrer un petit truc pour vous montrer que le jeu a quand même fait quelque chose de réel. Niveau du camion, vous allez voir. Et quand on freine et tout ça, on voit que le camion s'écrase. Et ça, c'est clairement... c'est vraiment, vraiment bien foutu. Voilà. Là, on a la remorque d'attaché. Et clairement, elle est vraiment jolie, cette remorque. Avec le petit camion. Alors nous, on va juste repasser en vue cockpit. Et là, c'est parti. Là, on va aller livrer... on va aller livrer tout ça. Alors, si la vidéo dure plus de 30 minutes, c'est pas grave parce que j'ai juste une limitation de 56 minutes de tournage. Du coup, je vais déjà vous faire cette livraison-là. Et si je vois qu'après on aura le temps, je vous ferai la livraison d'huîtres. Comme ça, moi, vous pourrez voir. Alors, ok, là, il n'y a pas l'air d'avoir de voiture. Et là, il n'y en a pas non plus. Alors, ce qui peut arriver, c'est que
vous ayez accident et votre camion prend des dommages, je ne sais pas si ça retire au niveau de l'argent. Je ne sais pas si ça vous retire de l'argent. Après, bon, vous pouvez avoir les feux que vous grillez. Vous pouvez griller des feux. Oh, j'ai bien évité. Vous pouvez griller des feux. Vous pouvez vous faire flasher si je dis pas de bêtises. Il y a aussi le truc pour se faire flasher en cas de vitesse trop haute. Oh, voilà, là vous voyez, j'ai fait un peu une connerie, c'est qu'en même temps que de tourner mon volant, j'ai tourné le joystick et j'ai cru avoir tourné le volant assez. Et au final, non. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour allumer les feux. Ça, c'est encore un... c'est encore un très très grand mystère. Bon, après, je découvrirai ça au fur et à mesure, hein, ils vont certainement m'en parler, tout ça. Vous pouvez également faire le... Vous pouvez également vous garer automatiquement, vous voyez, en maintenant Y. Mais clairement, c'est pas du tout intéressant. En tout cas, moi, je trouve pas ça du tout intéressant. Voilà, on détache la remorque. Et c'est parti. Je vais juste voir s'il y a possibilité de ne pas tomber à l'eau. Mais s'il y a possibilité d'allumer les feux par rapport au volant, voir comment on fait. Parce que là, clairement, j'ai un très gros doute pour allumer les feux. Ils nous en ont pas encore parlé. Et c'est vrai que ça peut être mieux avec les feux d'allumer. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vais faire un peu tous les boutons. B. Ok, bon, déjà le menu, c'est B. Pour les feux, on va allumer les feux de position. Mais à mon avis, ils doivent certainement en parler. Vous conduisez un châssis de camion automatique. Achetez un châssis de camion manuel depuis la... Ah, ok, là c'est un camion automatique. C'est pour ça que... Je vais juste regarder un petit truc, reprendre. Options. Commande. Manette. Volant. Vitesse. Indicateur droite, indicateur gauche. Bon, ça on connaît. Démarrage moteur. Ok, là c'est le régulateur de vitesse. Bon, rétrograder, tout ça. Accélérer. Bon, ouais, pour les feux, apparemment, il faut l'allumer par rapport au petit point là que je vais démarrer le moteur. Indicateur de coche. Voilà, carte frein, ouvrir un menu jeu, commande. Ouais. Sensibilité volant. On va le laisser comme ça parce que là je suis habitué avec ça. Conduite inversée, on s'en fout. Caméra verticale, bon. Ouais. Bon, pour les feux, c'est par rapport au petit panel. Alors là, c'est parti, on va faire la fameuse mission de cargaison des huîtres. Ok, allez, c'est parti. On va directement là-bas. On va aller chercher normalement la cargaison d'huîtres. Si je dis pas de conneries, là c'est sûr. Ça doit être celle-là. Elle est garée ici normalement. Ouais, voilà.
Voilà la petite remorque d'huîtres. Alors c'est parti. Ok, allez, let's go. On y va. Alors là, on fait cette dernière livraison et ensuite, on va tout simplement aller dormir parce que comme vous pouvez voir, ma barre de recherche en haut, à côté de mon argent, on peut voir un petit lit avec une barre qui est bleue. Pour vous, vous voyez la barre bleue, c'est tout simplement euh, l'énergie qui me reste avant de m'endormir au volant. Et jusqu'à peu près au signe euro, il y a un morceau de barre noire, c'est ce qui a été consommé. Voilà. Clairement, le jeu, je vais être franc avec vous, il est vraiment bien. Bon, après, pour moi, je trouve qu'il est hyper bien parce que c'est le premier jeu de simulation de camion que je joue. Vous commencez à somnoler, trouvez rapidement une aire de repos pour regagner de l'endurance. Les missions échoueront. Ok, alors si on s'endort, les missions échoueront. Ok, bon. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Ah oui, si. Moi, je vous dis que le jeu est quand même plutôt magnifique à mes yeux parce que clairement, c'est un jeu, c'est le premier jeu de simulation de camion auquel je joue. Mais ce qu'il faut savoir, d'après la vidéo que j'ai regardée du youtubeur, lui qui joue à ETS 2, Euro Truck Simulator 2 pour les personnes qui ne savent pas, sur PC, il paraît que le graphisme c'est rien du tout par rapport à ETS. Après, je sais que la map elle est assez grande parce que bon, j'ai regardé énormément de vidéos d'ETS 2 depuis ces derniers mois et clairement, c'est quelque chose qui est ouf. C'est un jeu qui est vraiment dingue. De toute façon, généralement, les personnes, quand vous parlez de jeux PC, les personnes voient directement ce jeu, voient directement ETS. Euh, on va dire ETS, c'est un symbole du jeu vidéo de camion de simulation. Si tu dis quel est le meilleur jeu de simulation sur PC, vous allez avoir tous la même réponse. Ça va clairement être ETS. Ça, c'est obligé. Vous aurez toujours cette réponse-là. Après, maintenant, reste à voir aussi si ça change énormément. Après, moi, je sais qu'il est quand même magnifique le jeu. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et je pense que, bon, là, ça, c'est quelque chose qui va être prévu sur la chaîne, mais encore dans combien de temps, j'en sais strictement rien. Parce que c'est un très gros projet, énormément, et pour l'instant, je ne travaille pas encore pour pouvoir me permettre d'avoir ça. J'attends, normalement, je devrais avoir un dossier dans pas très longtemps, ce qui me permettrait de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire ce projet. Mais ce projet, je peux déjà vous en parler. C'est tout simplement que j'ai pour but d'acheter un PC gamer. J'ai pour but d'acheter un PC gamer. Pour ma part, ça serait portable, un PC gamer portable, où je téléchargerai ETS avec tous les DLC, tout ça, j'achèterai vraiment tous les DLC du jeu. Ah, j'ai défoncé le camion de devant. Mais voilà, j'ai vraiment pour but d'acheter un PC gamer portable et d'avoir ETS dessus, puis d'autres jeux comme GTA pour avoir des mods, tout ça, mais clairement plus des jeux de simulation sur ce jeu de PC où je rachèterai car mécanique, tout ça avec des mods pour avoir des plus belles voitures. Parce que bon, voilà. Bon, ça c'est un projet que j'ai. C'est un projet qui clairement va me coûter dans les environs des 1000 euros, voire plus pour un PC gamer portable. Mais moi, je me suis mis une somme de 1000 euros, sachant que j'ai ça, j'ai le volant G920 acheté en plus. J'ai également les jeux de simulation achetés avec tous les packs, tout ça. Ce qui fait que ça va être un coût, ça c'est sûr. Ça va être
assez gros coup. Bon, après le G920, si j'arrive à avoir mon dossier cette semaine, je vais déjà pouvoir me mettre de l'argent sur le compte pour pouvoir acheter le G920 avant Noël. Parce que j'en ai pour 250 balles le G920 avec la boîte de vitesse. Et déjà, si je peux déjà avoir ça, c'est déjà une de mes priorités. Si je peux déjà avoir ça pour Noël, pour pouvoir vous refaire des vidéos de truck driver avec le G920 comparé au Trustmaster, avec la boîte de vitesse, tout ça. Parce que ça aura strictement rien à voir. En tout cas, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir le G920 pour Noël. Tout dépend de si j'ai mon dossier, si j'ai mon argent dessus. Et après, clairement, je ne vous promets pas ça, mais si j'arrive à l'avoir, il y aura des vidéos qui vont sortir avec, ça c'est sûr. Déjà, il y aura une vidéo du déballage du G920 avec boîte de vitesse, tout ça. Et il y aura également une vidéo encore de TS avec de truck driver sur le jeu, avec le test du volant. Par contre là, le mien est en train de péter les plombs, un truc de dingue. Et puis voilà, par la suite, je pense d'ici environ un an, voire un peu moins d'un an, tout dépend si je viens travailler tout ça ou économiser avec mon dossier dans mon contrat étudiant, pour pouvoir acheter un PC gamer. Après, je peux essayer d'en trouver un peu moins cher. Il me semble que j'en avais vu pour 700 ou 800 euros. Je peux en avoir largement un. Après, il faut que je voie si il a assez de giga de RAM pour pouvoir lancer mes jeux. Parce que moi, clairement, il y aura pas mal de jeux de simulation, les jeux de bus, tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le PC portable, je vais pouvoir le prendre n'importe où. Quand j'irai en vacances, quand j'irai simplement n'importe où, je pourrais prendre le PC portable, prendre le G920 et aller là-bas. Alors là, je vais dormir parce que je viens de voir que mon endurance était totalement basse. Là, vous pouvez voir que l'endurance est remontée. Mais ouais, j'avais une endurance qui était totalement basse et j'avais pas envie de perdre la mission parce que j'avais à peine un petit trait. Alors c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok. Bon, j'ai pas regardé à droite s'il y avait quelque chose. Allez, j'ai eu de la chance parce que il y avait quelque chose. Alors, on va faire un regard à droite, un regard à gauche. Bon, bien sûr, j'ai confondu ma droite et la gauche, mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. On aura livré nos petites huîtres et on sera tous contents. Clairement, le jeu a vraiment, pour ma part, une très très belle texture. Que ce soit texture du camion, le camion est entièrement bien refait. C'est vraiment quelque chose de dingue. J'ai jamais vu un jeu de simulation pour l'instant qui était aussi bien fait que ça. Et voilà. Du premier coup, on va éviter de défoncer le camion. Quelqu'un vient de m'appeler, il voulait 100 huîtres, pas 100 caisses d'huîtres. Ok, bon là il y a eu une petite erreur. Mais bon. Matin, midi, soir, d'accord. Ok. Alors là, je crois que on a fini notre mission. En tout cas, c'était vraiment une super vidéo. Et pour être franc avec vous, sur tous les jeux là, c'est clairement la vidéo de la chaîne YouTube que j'ai réellement kiffé, mais surkiffé même de faire. Parce que depuis la sortie du jeu au mois de septembre, j'attendais vraiment de pouvoir me l'acheter pour pouvoir vous partager ces vidéos comme je vous avais promis sur tous les jeux de simulation qui allaient arriver. Là, je suis hyper content d'avoir pu vous le faire. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de ouf. En tout cas, voilà les amis, j'espère que clairement cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si
c'est pas déjà fait, à également, par contre ça c'est assez chaud avec le volant, mais à également vous abonner si c'est pas fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous aimez les jeux de simulation, abonnez-vous parce que clairement il va y avoir énormément de vidéos de vidéos sur le jeu Truck Driver, sur le jeu de bus qui arrive au mois de décembre. Il y aura énormément de vidéos et si clairement vous aimez les vidéos comme ça, que vous aimez les jeux de simulation, que vous possédez Bus Simulator 2018, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire et on pourra jouer ensemble et vous pourrez passer dans une vidéo, dans l'une de mes vidéos sur YouTube. Voilà, en tout cas c'était Réga, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo. Le jeu je le kiffe extrêmement. Je crois que c'est un des jeux de simulation que je kiffe le plus avec après Car Mécanique, parce que clairement Car Mécanique c'est un des jeux que je kiffe énormément parce que bon c'est mon domaine tout ça, mais vraiment ce jeu là c'est vraiment un autre type de jeu comparé à Car Mécanique et c'est un truc que je kiffe énormément. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis ciao pour un prochain épisode. C'était Réga, allez bye tout le monde.